l'économie mondiale vient de traverser une zone de turbulence intense. Cela aura-t-il un impact sur le débat climatique ? Oh, elle l'a déjà, parce qu'évidemment, on a vu ce que ça signifiait d'être complètement cloisonné, confiné. On a vu que les échanges au niveau international n'étaient plus les mêmes. On a vu les difficultés qu'il y a eu à s'approvisionner et par conséquent, on a constaté également qu'il y avait une diminution de la pollution globale en raison de ce frein qui a été mis sur l'économie. Alors d'un côté, il y a des gens qui voudraient qu'on continue comme ça dans le futur, mais on a vu les impacts que ça a en termes d'emploi, en termes de finances publiques. Puis d'autres qui disent maintenant il faut tout oublier, repartons à fond sans nous soucier de l'environnement dans le futur. C'est évidemment une thèse inacceptable autant que l'est la première. Il s'agit de conjuguer l'un avec l'autre en permanence. On doit avoir une économie qui se soucie de l'utilisation respectueuse des ressources naturelles. C'est ce que nous allons faire ces prochaines années. Il faut concilier en permanence ces deux discours. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait des années qu'on essaie d'opposer l'économie et l'écologie. Moi, je crois qu'on peut avoir les deux ensemble et c'est ce que nous allons faire. On a vu avec les anciennes crises qu'à chaque fois que des plans de relance avaient été mis en place, cela augmentait notre empreinte écologique. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Dans le passé, il y a eu des périodes, et encore très récemment d'ailleurs, de découplement entre la croissance économique, ce que vous appelez des plans de relance, mais en fait, c'est plus globalement la question de la croissance, et la diminution des émissions. Donc, il est tout à fait possible d'envisager d'avoir un découplage. C'est ce qu'on souhaite depuis longtemps. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est un décrochage économique, parce qu'on aurait trop fermer l'économie. Et c'est là qu'est l'enjeu. Et je crois qu'on peut arriver très très clairement à de meilleurs résultats maintenant par une utilisation efficiente des ressources. Alors je crois beaucoup à l'innovation dans ce domaine et je pense qu'il faut continuer à la pousser. Vous dites que l'innovation doit être soutenue, encouragée. Sous quelle forme ? Alors d'abord, on le voit, on dispose d'un bagage technique considérable. Il faut l'utiliser de manière aussi efficace que possible. Je pense qu'il y a dans le domaine du numérique, et Dieu sait si on a pu, grâce au numérique, surmonter la crise récente. Il y a dans le numérique encore beaucoup à faire, où on peut utiliser de manière plus efficiente l'ensemble des moyens de transport. Il ne faut pas remettre en cause la mobilité. Il faut dire qu'on va faire de la mobilité différemment dans l'intérêt de tous. On peut évidemment continuer à diminuer la consommation des bâtiments. En matière d'énergie, on est maintenant en plein dans une transformation technologique. Et puis on peut, d'une manière plus générale également, penser à d'autres ressources comme l'eau qui sont absolument fondamentales. Par une bonne utilisation de la technologie, une prise de conscience que c'est une ressource rare, on doit pouvoir utiliser l'eau à meilleur escient. Donc c'est un ensemble de facteurs qu'il s'agit de mettre ensemble dans une perspective de reprise économique et des échanges. Le fait d'utiliser une chaîne logistique de manière efficiente, c'est aussi préserver l'environnement. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut au contraire faire en sorte que le bébé puisse grandir dans une eau du bain qui soit aussi saine que possible.